n'est pas seulement une grâce imméritée. Je vous ai dit, l'une des seules grâces imméritées dans la Bible, c'est celui du salut. On a été sauvé par grâce, on n'a rien fait pour ça. La Bible dit ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce. Le salut de l'âme est quelque chose de gratuit. La Bible dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ça, c'est une grâce imméritée. Tu n'as pas choisi d'être ça, mais Dieu t'a fait grâce. Mais j'ai vu dans la Bible qu'il existe aussi des grâces méritées. Il envoie les hommes de Dieu aller voir Jésus. Allez le voir, suppliez-le de guérir mon serviteur. Quand les hommes de Dieu arrivent devant, ils disent à Jésus, le centenier veut que tu guérisses son fils et il mérite cela. Quand ils ont dit il mérite cela, là on n'est plus dans l'ordre de la gratuité. Parce que quelque chose de mérité a eu un effort ou quelque chose qui a été fait pour que ça soit mérité. Quand on parle du mérite, ça veut dire que en amont, il y a des choses qu'il faut faire pour que ce mérite te soit attribué. La première des choses, ils disent car ils aiment notre nation. Pour accéder à la grâce méritée de Dieu, il faut premièrement être quelqu'un qui a l'amour pour le peuple de Dieu, qui a l'amour pour les choses de Dieu, qui a l'amour, qui a l'amour pour les frères et les sœurs dans le Seigneur, qui a de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Ça provoque dans ta vie la grâce méritée. Ça veut dire qu'il y a des moments, quand Dieu veut agir, est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que tu demandes, et là, quand Dieu voit tes œuvres dans sa maison, au milieu de son peuple, dans sa nation qui est l'Église, parce que Jésus a dit quoi? Nous sommes une nation sainte. Donc, il y a une nation qui est attribuée à Christ. C'est l'Église universelle. Voilà pourquoi je vais vous choquer. L'Église n'est pas seulement l'Église évangélique, n'est pas seulement l'Église pentecôtiste, n'est pas seulement... Non. Toute personne qui se réclame de Jésus est ton frère. Amen. Peu importe son bord. Je dis bien toute personne, qu'il soit catholique, protestant, il est ton frère. Maintenant, après, pour ce qui est de la doctrine, on peut parler après. Mais il est d'abord mon frère. Paul dit quelque part, si sur certains détails, on n'est pas d'accord, avançons, Christ nous éclaire. Je dis qu'on a des zones d'ombre aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain on ne sera pas éclairé, mais ça n'en demeure pas qu'on est frères. Les frères peuvent se séparer, mais les frères ne sont pas divisés. Abraham avait dit à Lot, il n'est pas bon qu'on se dispute, car on est frères. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ils se sont séparés. Mais quand Lot a eu des problèmes avec les rois qui combattaient, la Bible dit Abraham est venu défendre Lot. Il a combattu les rois. Ça montre qu'ils étaient séparés mais pas divisés. Que l'église de Dieu, bien qu'ils soient séparés par les dénominations, ne soit pas divisée, car nous avons le même Christ et le même Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car nous avons le même Christ et le même Seigneur.